Nous vous invitons à vous abonner si ce n'est pas encore fait, à activer la cloche pour être au courant de nos prochaines vidéos, à nous suivre sur nos réseaux Facebook, Instagram, adventiste.mq. Bon visionnage et prenez soin de vous. Vous avez besoin d'aide. Vous souhaitez vous entretenir avec un pasteur, un psychologue, un conseiller en relations d'aide. La cellule d'écoute de la Fédération des Églises adventistes du 7e jour de la Martinique est à votre disposition, 7 jours sur 7, de 8h à minuit, au 0805 288 394. Cet appel est gratuit. Le saviez-vous? Quand Daniel reçut une vision concernant la fin des temps de ce monde, il fut si stupéfait qu'il en tomba malade. Il ne comprenait tout simplement pas la vision. En fait, personne n'en fut capable. Daniel vit l'évolution de la grande controverse, c'est-à-dire tout ce que le peuple de Dieu devrait endurer. Mais au lieu de lui révéler toute l'explication de ce qu'il avait vu, le Seigneur lui demanda simplement de sceller la vision, car elle ne concernait que le futur, les temps de la fin. Des siècles plus tard, Jean le disciple eut lui aussi une vision. Mais cette fois-ci, un ange tenait un petit livre lui ordonnant de le manger. Le petit livre était aussi doux que le miel en bouche, mais amer dans l'estomac. La vision prédisait ce qui arriverait en 1844. Le mouvement millérite, rempli d'enthousiasme, avait partiellement compris la prophétie de Daniel. Ainsi, ne voyant pas le Christ revenir dans les cieux, ils ressentirent une grande déception. Aujourd'hui, nous comprenons que ce n'était que les débuts du mouvement adventiste, et que 1844 faisait partie du vaste plan de Dieu pour l'humanité. En fait, nous vivons tous actuellement dans la fin des temps. Mais la plupart des gens de ce monde n'en ont pas conscience. C'est pour cela que nous devons toucher toutes les nations, en apportant la bonne nouvelle à tous les habitants de la terre. Quand vous rendez votre dîme et que vous donnez votre engagement, n'oubliez pas combien votre fidélité peut être une bénédiction pour ceux qui n'ont jamais entendu la parole. Priez pour que Jésus vous aide à être utile dans son royaume avant même que le monde ne le voie revenir dans les cieux. Mettons nos désirs en dernier et Dieu en premier. Salut à tous et bienvenue à notre moment de réflexion. Aujourd'hui, l'échange que nous allons avoir est autour d'une matière que nous avons tous à la maison et nous allons réfléchir autour de cette matière qui est l'eau. Avant cela, je vous invite simplement à incliner la tête avec moi. Notre Père, notre Dieu, merci pour ta parole. Merci Seigneur parce que tu es l'eau vive dont nous avons besoin, qui nous donne tout ce qui nous est nécessaire, tous les nutriments nécessaires pour notre croissance en toi. Guide-nous durant cette étude, nous t'en prions Jésus-Christ. Amen. Vous avez sûrement entendu quelqu'un dire que l'eau c'est la vie, n'est-ce pas? Et c'est vrai parce que sans eau, il n'y a pas possibilité de vie sur cette planète. Et quand on fait cette expérience de simplement prendre une graine et qu'on veut que cette graine commence à pousser, qu'est-ce que l'on fait? On prend la graine, on la met soit dans de la terre, soit dans du coton et on y met un peu d'eau. Et l'eau va permettre à la graine de commencer son processus de germination. Donc, on aura ce petit germe qui va commencer à s'extraire du grain et à prendre forme. Quand on prend une branche de basilic, par exemple, ou de brisée, et qu'on souhaite faire de cette petite branche un arbuste que l'on souhaite voir grandir, on plante simplement la branche dans la terre? Non, en général, on prend cette branche cassée et on la plonge
dans de l'eau et on la laisse là pendant quelques jours jusqu'à ce qu'on voit arriver des racines. Donc on se rend compte que quand on place une branche de basilic, une branche de brisée dans un contenant dans lequel il y a de l'eau, eh ben, l'eau va permettre à des racines de prendre naissance dans toute la partie qui est immergée. Eh ben, aujourd'hui, j'aimerais que nous puissions nous arrêter sur l'importance de l'eau dans la vie du chrétien. À quoi cette eau peut faire référence dans la vie des chrétiens que nous sommes. Ce matin, nous allons voir simplement 4 textes dans la parole de vie, dans la parole de Dieu. Je vous invite à ouvrir vos Bibles et nous sommes dans l'Évangile selon Marc. Marc, chapitre 7, les versets 8 à 13. Il est dit, « Vous abandonnez le commandement de Dieu et vous observez la tradition des hommes. » Il leur dit encore, « Vous anéantissez fort bien le commandement de Dieu pour garder votre tradition. Car Moïse a dit, « Honore ton père et ta mère, et celui qui maudira son père ou sa mère sera puni de mort. » Mais vous, vous dites, « Si un homme dit à son père ou à sa mère, ce dont j'aurais pu t'assister est corban, c'est-à-dire une offrande à Dieu, vous ne le laissez plus rien faire pour son père ou pour sa mère. » Le verset 13 nous intéresse particulièrement. Il est dit, « Annulant ainsi la parole de Dieu par votre tradition que vous avez établie, et vous faites beaucoup d'autres choses semblables. » Les amis, Marc attire notre attention que quand les hommes sont invités à ne pas tenir compte de la parole de Dieu et à tenir compte d'autres choses, mais on annule ainsi la parole de Dieu. Donc la Bible, en ne tenant pas compte des informations qui se trouvent dans la Bible, Marc attire l'attention que ces hommes sont en train d'inviter d'autres personnes à se détourner de la parole de Dieu. Le deuxième verset que j'aimerais que l'on puisse voir, il se trouve dans 2 Timothée 3, versets 6 et 7. 2 Timothée 3, versets 16 et 17, pas 6, 16 et 17. Il est dit, « Toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit accompli et propre à toute bonne œuvre. » Voici un texte que nous connaissons beaucoup dans nos communautés. Donc, ce texte nous donne la fonction de la parole. Regardons cela de plus près. La parole de Dieu, son origine, c'est Dieu. Ce n'est pas quelque chose que des hommes ont décidé d'écrire selon leur bon vouloir. Cette parole, elle est inspirée, elle est voulue par Dieu et elle est inspirée par Dieu aux hommes pour le bien des hommes. Parce que regardez ce qu'elle fait pour l'homme. Elle est utile pour enseigner, donc elle va nous enseigner. Ça signifie qu'elle va nous sortir de l'ignorance et nous amener à la connaissance, nous enseigner. Pour nous convaincre. La parole de Dieu a la capacité de convaincre. Et là, les amis, c'est vraiment quelque chose d'important. Parce que ce n'est pas le prédicateur qui va convaincre celui qui écoute. C'est la parole de Dieu qui va faire quelque chose dans le cœur de cette personne pour convaincre. Ce n'est pas le prédicateur, ce n'est pas la personne qui va apporter le message. La parole elle-même est suffisante pour amener de la conviction dans le cœur de celle qui entend la parole de Dieu. Donc la fonction de la parole est de convaincre. Et j'aime la troisième partie, pour corriger. Cela me montre que peu importe qui va s'exposer à la parole de Dieu, cette personne pourra être corrigée. Peu importe notre histoire de vie, peu importe là où nous nous trouvons dans notre cheminement avec Dieu, la parole a cette capacité de nous corriger, de nous ramener dans le droit chemin, de nous aider à mettre de côté certaines attitudes, certains comportements qui ne sont pas bons pour notre croissance spirituelle. La parole a cette capacité de nous
corriger. Et j'aime le fait que cette parole soit une parole d'amour. Ça signifie que je suis corrigé avec amour. Amen. C'est une bonne chose d'être corrigé avec amour, d'être ramené dans le droit chemin avec amour. En plus, cette parole a la capacité de m'instruire dans la justice, les amis. Elle m'instruit dans la justice. Je suis en train de grandir dans la connaissance de la justice de Dieu, les amis. C'est une bonne chose de pouvoir s'exposer à la parole de Dieu. La fonction de la parole de Dieu, on voit cela encore plus au verset 17. Il est dit « Afin que l'homme de Dieu soit accompli et propre à toute bonne œuvre. » Afin que l'homme de Dieu soit accompli et propre à toute bonne œuvre. Franchement, j'apprécie le fait de voir que le texte dit que celui, en fait, qui prend la peine de s'exposer à la lecture de la parole de Dieu, qui accepte d'être enseigné, qui accepte d'être convaincu, qui accepte la correction que la parole de Dieu lui donne, qui accepte d'être instruit dans la justice de Dieu, eh bien, cette personne est décrite dans le verset 17 comme étant l'homme de Dieu. Permettez-moi, la femme de Dieu. Cette personne qui accepte de faire un avec Dieu, afin que l'homme de Dieu soit accompli et propre à toute œuvre qui est bonne. Donc, la parole de Dieu a pour fonction de m'amener à accomplir des œuvres bonnes. Et ces œuvres, vu que cette parole est inspirée, eh bien, ces œuvres ne viennent pas de moi, elles viennent de Dieu. Les œuvres bonnes viennent de Dieu. Ce n'est que connecté à Dieu que je peux accomplir ces œuvres qui sont bonnes. Donc on voit que la parole de Dieu elle a cette fonction particulière de m'amener dans la direction que Dieu souhaite pour moi. Question. Qui peut souhaiter le meilleur pour moi sinon Dieu ? Parfois, mes propres désirs peuvent m'amener à souhaiter des choses qui ne sont pas bonnes pour moi. Je vous fais une confidence. Quand j'étais enfant, je m'étais dit quand je serai adulte, quand je serai grand, quand je vais travailler, je vais acheter un congélateur dans lequel je n'aurai mis que des glaces. C'est pas des glaçons, vraiment des glaces, crème glacée. Et c'était mon désir d'enfant. Mais quel parent voudrait ça pour son enfant? Les amis, ça ferait de moi quelqu'un de diabétique en très peu de temps. Donc, on se rend compte qu'on peut souhaiter des choses qui ne sont pas forcément bonnes pour nous. Mais ce que Dieu souhaite pour nous est forcément bon pour nous. Parce que Dieu est celui qui est à l'origine de notre existence. Et ce n'est pas sur un coup de tête qu'il a donné son Fils, c'est par amour pour nous. Donc, on se rend compte que la parole de Dieu, elle est là pour notre bien. Mais continuons à voir. Nous avons vu les deux premières portions de l'Évangile, deux premières portions de texte du moins. Marc 7, nous avons vu 2 Timothée 3. Maintenant, j'attire votre attention sur notre troisième texte, Apocalypse 14, les versets 6 et 7. Apocalypse 14, les versets 6 et 7, où nous lisons ce qui suit. « Je vis un autre ange qui volait par le milieu du ciel, ayant un évangile éternel pour l'annoncer aux habitants de la terre, à toute nation, à toute tribu, à toute langue et à tout peuple. Il disait d'une voix forte, « Craignez Dieu et donnez-lui gloire, car l'heure de son jugement est venue, et adorez celui qui a fait le ciel et la terre et la mer et les sources d'eau. » Les amis, ce texte attire notre attention sur un individu en particulier, et c'est Dieu. Craignez Dieu. Mais l'ange, dans son message, présente Dieu comme étant celui qui est à l'origine de la planète sur laquelle nous vivons. Cela fait directement écho à ce que nous lisons dans les premiers chapitres de la Genèse. Genèse chapitre 1, chapitre 2, où nous voyons Dieu qui réalise cette œuvre créatrice où l'homme arrive après que tout a été créé pour que l'homme puisse s'y développer. Donc, Apocalypse 14, verset 6, nous amène à voir que Dieu, il est créateur, celui qui nous a
créer. Mais la Genèse, quand nous regardons à Genèse chapitre 1, quand nous regardons le récit de la création, nous voyons que Dieu, quand il va créer, il va le faire par sa parole. Par sa parole, Dieu va créer. Donc nous sommes sur une planète qui a été créée par la parole de Dieu. Restez avec moi par rapport à cela. Créée par la parole de Dieu. Maintenant, je vous invite à regarder notre dernier texte. Nous sommes dans le livre des psaumes, partie poétique de la parole. Psaume 1er. Voyons ce qui y est dit. Et j'imagine que certains vont simplement réciter ce passage alors que je vais faire la lecture. Il est dit « Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs, et qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et qui la médite jour et nuit. » Notez ce qui est dit par la suite. « Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau, qui donne son fruit en sa saison et dont le feuillage ne se flétrit point. Tout ce qu'il fait lui réussit. Il n'en est pas ainsi des méchants. Ils sont comme la paille que le vent dissipe. C'est pourquoi les méchants ne résistent pas au jour du jugement, ni les pécheurs dans l'assemblée des justes. Car l'Éternel connaît la voie des justes, et la voie des pécheurs mène à la ruine. » Dans ce psaume, j'attire notre attention sur un élément qu'on trouve au verset 2. L'homme, alors qu'il y a des béatitudes, homme heureux, l'homme heureux, l'homme qui ne marche pas. Donc, heureux cet homme qui refuse de marcher dans le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs, qui ne perd pas son temps à s'asseoir en compagnie des moqueurs. Et le verset 2, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel. Qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel. Les 10 commandements qui représentent la loi de Dieu sont aussi appelés les 10 paroles. Heureux l'homme qui prend plaisir à la loi de l'Éternel, à la parole de l'Éternel, et qui la médite jour et nuit. Mes amis, il est intéressant de voir que la parole de Dieu, le texte que nous appelons parole de Dieu, a cette capacité de faire d'un homme quelconque, vous, moi, peu importe, cette parole a la capacité de faire de chacun de nous un homme épanoui, tel un arbre planté près d'un courant d'eau. Vous vous rendez compte? La parole de Dieu, quand on prend le temps de s'arroser de cette parole quotidiennement, cette parole a la capacité de nous transformer petit à petit. Donc, il semble que la parole de Dieu active quelque chose en nous. Et mes amis, j'aime la façon dont ce texte présente cet homme. Cet homme qui médite sur la parole de Dieu jour et nuit est présenté comme étant un arbre planté près d'un courant d'eau. Et notez que il donne son fruit en sa saison. C'est un arbre auprès duquel il fait bon vivre, parce qu'on sait qu'il y aura de la nourriture. On sait que les oiseaux du ciel pourront venir s'y abriter. Il y a un feuillage qui ne flétrit point. Cet homme est une bénédiction pour son entourage. Parce que vous notez bien que quand un arbre porte du fruit, ce n'est pas pour son propre bénéfice. On vient de passer la période des mangues Julie. Je n'ai jamais vu un manguier se servir. Bien au contraire, dans mon manguier, je vous assure, j'ai profité des mangues qui étaient là et ceux qui étaient autour de moi en ont profité aussi. Les amis, on se rend compte que celle qui fait le choix d'être arrosé par la parole de Dieu est en bénédiction pour son entourage. J'arrive à une conclusion aujourd'hui. À moi qui suis chrétien, il peut m'arriver des moments où
ma foi peut être vacillante, des moments où ma vie de chrétien peut être compliquée, des moments où j'ai des challenges dans ma vie de chrétien pour garder la foi, pour garder le cap, pour continuer à venir à l'église, pour assumer ma foi alors que peut-être autour de moi, des hommes et des femmes ne la partagent pas. Mais je me rends compte d'une chose, j'arrive à cette conclusion, qui est que la parole de Dieu active le chrétien. La parole de Dieu active le chrétien, tout de la même manière que l'eau active les racines, active la germination, de la même manière que cela se réalise avec l'eau. La parole de Dieu qui arrose le chrétien va activer quelque chose, qui va faire que ce chrétien, cette chrétienne va devenir comme cet arbre planté près d'un courant d'eau. Le fait d'avoir cette eau qui passe et cette parole qui passe et qui nous touche va faire que on va forcément donner du fruit et bénir celui ou celle avec qui soit nous partageons notre vie, soit nous partageons des tranches de vie, que ce soit au travail, à l'école ou autre. Les amis, en ce matin, alors que peut-être quelqu'un se dit ma course chrétienne, elle est compliquée, elle est un peu difficile, ou je ne vois pas où ça me mène, j'aimerais simplement t'inviter à prendre du temps. Prendre du temps pour simplement laisser Dieu te parler. Prendre du temps pour laisser cette eau qu'est la parole de Dieu te pénétrer, simplement, afin que tes pensées puissent être renouvelées, afin que tu ressentes cet épanouissement qui est présenté dans ce texte. Et le verset 3 me dit quelque chose de particulier. Tout ce qu'il fait lui réussit. Tout ce qu'il fait lui réussit. Une fois que le chrétien est activé par la parole de Dieu, il rentre pleinement dans le plan de Dieu. Ses désirs sont simplement les désirs, il accepte simplement les désirs que Dieu a pour lui. Ses désirs ne font qu'un avec les désirs de Dieu. Penses-tu que cela est possible pour toi? Je crois que cela est possible pour toi. Je crois que cela est possible pour moi, de simplement laisser cette eau, cette parole de Dieu m'activer pour la gloire du Seigneur. Si tu le souhaites, je t'invite simplement à incliner la tête avec moi pour demander à Dieu de nous aider à croire que sa parole a encore la capacité de nous activer pour sa gloire, afin que quand Christ reviendra, que nous soyons occupés à agir pour sa mission. Incline la tête avec moi si tu le souhaites. Incline la tête avec moi un court instant. Merci Seigneur pour ta parole. Merci parce qu'elle a cette capacité de changer nos vies. Elle a la capacité de faire de nous des personnes qui sont en bénédiction pour autrui. Bon Père, alors que ta parole a été ouverte, qu'elle a été lue, aide-nous Seigneur à maintenir cela avec toi, à passer du temps, jour après jour, à lire ta parole, à nous exposer à cette parole, afin que par ta grâce, que nous soyons des personnes épanouies dans leur foyer, des personnes épanouies dans leur église. Et Seigneur, nous croyons que si chacun, nous sommes baignés de cette eau, Seigneur, nous avons l'assurance que l'Église, bon Père, que l'Église aussi pourrait être activée pour pouvoir agir dans cette société. Bénis-nous, garde-nous, nous t'en prions Jésus-Christ. Amen. Une bonne fin de journée et nous vous donnons rendez-vous dimanche soir pour notre prochain moment de réflexion. Au revoir. Vous avez besoin d'aide. Vous souhaitez vous entretenir avec un pasteur, un psychologue, un conseiller en relation d'aide. La cellule d'écoute de la Fédération des Églises adventistes du 7e jour de la Martinique est à votre disposition, 7 jours sur 7, de 8h à minuit, au 0805 288 394. Cet appel est gratuit. N'oubliez pas
pas de vous abonner si ce n'est pas encore fait, de liker et de partager avec vos amis si cela vous a plu. À bientôt pour une prochaine vidéo.